Prenons 3 minutes pour revoir ensemble le chapitre portant sur les interférences. Vous savez, c'est ce qui peut se produire lorsque deux ondes se superposent en un même point de l'espace et qui fait varier leur amplitude. Pour que cela arrive, il faut respecter quelques conditions. Pour que deux ondes interfèrent, elles doivent être de même nature, par exemple deux ondes sonores ou deux ondes électromagnétiques. Et elles doivent être cohérentes, c'est-à-dire qu'elles sont issues de deux sources synchrones, donc ayant la même fréquence, et qu'elles aient un déphasage constant. En pratique, les interférences surviennent quand les deux ondes sont émises par la même source. Lorsque deux ondes sont en phase, elles vont donner naissance à des interférences constructives. Lorsqu'elles sont en opposition de phase, elles vont donner naissance à des interférences destructives. On retrouve les interférences dans de nombreux domaines, comme l'interférométrie, qui permet notamment de mesurer la taille de petits objets, ou encore en acoustique, avec entre autres les casques anti-bruit. Dans ce chapitre, on doit être capable de réaliser et d'annoter le schéma classique des interférences à travers deux ouvertures. Il nous faudra connaître la définition de la différence de marche, notée delta, et qui correspond à la différence de trajet des ondes passant par les sources secondaires S1 et S2. Il faudra savoir que si la différence de marche est égale à k fois lambda, la longueur d'onde des ondes, alors on est dans le cas d'interférence constructive. Par contre, si delta est égal à 2k plus 1 fois lambda sur 2, alors on a affaire à des interférences destructives. Enfin, il faut savoir que l'interfrange correspond à la distance minimale entre deux zones consécutives de même intensité lumineuse, soit à la distance entre deux maxima ou deux minima de lumière successifs sur la figure d'interférence. Cette interfrange, notée petit i, se calcule à l'aide de la formule suivante, I égale lambda d sur A. D'ailleurs, on doit être capable de retrouver cette expression de l'interfrange à partir de la formule de la différence de marche, delta, qui est égale à AX sur D. Pour cela, il faut partir des deux premières franges brillantes, d'exprimer leur position, et comme l'interfrange correspond à la différence entre ces deux positions, on retrouve bien l'expression de l'interfrange énoncée plus haut. Bien sûr, il faudra également être capable de mesurer la valeur de l'interfrange, et ce, de manière la plus précise possible. Pour les applications numériques, il faut penser à convertir toutes les grandeurs en mètres, mais souvent on va avoir des tailles en nanomètres. Pour rappel, on peut remplacer le préfixe nano par x10 exposant -9. Ou encore en millimètres. Cette fois, c'est par x10 exposant -3 que l'on peut remplacer le préfixe milli. Si on arrive à faire tout ça, on est au top pour ce chapitre. Pour s'entraîner, on peut refaire l'exercice corrigé sur le livre ou un extrait de bac comme celui qu'on a corrigé et qui va apparaître à l'écran. Voilà. On vient de tout revoir sur les interférences en 3 minutes. N'hésitez pas à récupérer la fiche en passant par le lien qui se trouve en description. À bientôt!